Mes bras ne se joignent pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je rigole parce que c'est le retour d'une série qui m'a tant été demandée, c'est-à-dire les shopping fails. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, premièrement, ce sont des choses que vous pouvez comprendre puisque c'est une liste de choses que j'ai achetées. Et c'était vraiment pas une bonne idée, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'essaye de me remettre dans le bain et en fait avec le temps j'essaye d'acheter moins de trucs irréfléchis, sauf que parfois ça ne fonctionne pas. J'ai quelques accessoires et quelques vêtements à vous montrer. Il se peut que mon cheveutisme s'en aille dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Je commence par quelque chose qui m'a cramé les cheveux. Littéralement, mes cheveux sentaient brûler. Ceci. Alors, vous savez que j'avais décidé une année de me perfectionner dans la coiffure et d'essayer de faire de nouvelles coiffures et tout. Et je regardais plein de tutoriels et je voyais plein de gens utiliser cet appareil là. Alors je savais pas où est-ce qu'ils l'avaient pris, certains sur Amazon, certains sur AliExpress, et tout le monde semblait... ça semblait bien fonctionner et j'avais pas envie d'investir très cher pour un appareil. Vous allez comprendre que ça a été une erreur fatale. Premièrement parce que j'ai branché ce truc et il a commencé à faire de la fumée, mais que j'ai quand même persisté à le mettre dans mes cheveux. Vous savez que je ne suis pas très douée en fait, hein. J'essaye mais je ne suis pas très douée. Et que mes cheveux pendant toute une journée m'ont senti le brûler. Et quand j'en ai parlé parmi vous, puis j'ai dit, est-ce que j'ai dit que je l'ai acheté sur AliExpress? Très mauvaise idée. Quand j'en ai parlé, il y a quelques coiffeuses parmi vous et des gens qui ont du bien bon sens qui m'ont dit, si ça crame sur ton truc, vous savez j'ai une espèce de tissu, une espèce de protecteur thermique, ça a brûlé le protecteur thermique. C'est pas bon signe, mets pas ça dans tes cheveux. Alors il y a que deux températures. Je pense que je l'avais mis au plus haut en plus. Et du coup je l'ai plus jamais réutilisé parce que j'ai eu peur. Et du coup j'ai racheté un autre de la marque Revlon et j'ai payé beaucoup plus cher, genre 80 $. Donc ça je l'avais payé quoi, 30 balles plus 80, voilà. Très très mauvaise idée. Dorénavant je n'achèterai plus mes outils capillaires sur AliExpress. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai vu Marion Caméléon et Marion Caméléon et une autre personne utiliser ce même fer. Ils avaient acheté sur un... C'était la même marque pourtant, alors je comprends pas, bref. Anyways, passons aux accessoires et on va changer avec des trucs mode. Ça c'est un très mauvais achat parce que je l'ai mis pas assez souvent et qu'il a terni assez rapidement et du coup je suis un petit peu dégoûtée. C'est un kit de bagues or de toute taille, de toute dimension. Alors c'est supposé donner un air, ça fait très longtemps que je l'ai, mais je l'ai mis je pense une fois et le temps que je retourne sur je vais le remettre, ben c'était déjà terni, c'était plus la peine. J'essaie de vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Et du coup c'est plate. Ça me fait penser un petit peu à David de Schitt's Creek. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un regarde cette magnifique série? Dites-le moi. Et oui, donc du coup je suis un peu déçue parce que j'ai pas pu les remettre. Et ça m'a appris une chose, c'est que peut-être que dorénavant j'achèterai des bagues, c'est des staples comme ça, je pourrais les acheter de meilleure qualité et les mettre un peu plus souvent. Et voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais écoute, you live, you learn. Chez ASOS, à un moment donné je commandais tout le temps chez eux. Je pense que j'ai pas fait que des bons choix. Et vous allez comprendre. Donc ça je mets ça à la poubelle. Ensuite, oh mon dieu ce vêtement. J'étais tellement contente d'avoir trouvé ce vêtement sur Shein. Et je me suis dit enfin un manteau en poil qui va être super joli sur moi. Il y avait plein d'autres couleurs, je me suis dit je vais en prendre un pour essayer. J'ai pris la taille 3X. Je vous montre de quoi ça a l'air. Mes bras ne se joignent pas. Vous voyez de quelle manière ça... Oh,
aurait été beau si ça avait été un manteau qui m'allait, ok? Mais c'est juste que là, je sais pas comment ils font leur 3X. Des fois, là, chez Shein, c'est souche pichous. Attends, voilà. Ça ne ferme pas. Oh, mais c'est beau pour une photo par contre, mais c'est tout. Donc je me suis retrouvée avec ça et pendant un bon moment c'était ce qui était en couverture de chaise. Vous l'avez souvent vu dans mes vidéos. Quelqu'un me demandait est-ce que tu as du poil au dos, j'ai dit non. Mais c'est ça, c'est la triste réalité de ma vie. Shein, c'est hit and miss. J'ai appris avec le temps que il y avait Shein Plus et non. Quand tu vas sur la section plus size de Shein, souvent tu vas retomber sur les vêtements qui sont plus, c'est écrit juste plus, et il y a des vêtements qui c'est écrit Shein Plus. Et quand c'est les vêtements qui sont écrits juste plus, c'est ceux qui ne vont jamais, qui sont taillés à l'arrache. Et ceux où c'est écrit Shein Plus, en général c'est ceux qui sont taillés à ma taille. Je sais pas si c'est quelque chose de connu ou si c'est une science exacte ou pas, mais moi c'est ce qui m'est arrivé et je reste là-dessus. Je reste sur ma théorie, ok. Là je viens de commander un kimono pastel dans la section plus en 4X. J'ai hâte de le recevoir et on va voir ce que ça va donner. Et si tu veux pas manquer ça, je te suggère de t'abonner. T'as vu comment j'ai bien fait ça? Oui. J'ai acheté, je vais garder ça pour la fin parce que ça va me décoiffer. J'ai acheté ces boucles d'oreilles sur ASOS, ok. Il y a une période dans ma vie, et on a tous une amie comme ça, qui aime un truc et qui le porte tellement bien que toi tu as envie de porter ce truc. Et mon amie c'est Stéphanie, et elle portait toujours des bijoux vintage, un petit peu oxydés, argent oxydé et un petit peu avec beaucoup de turquoise à l'intérieur, de la pierre turquoise. Et du coup j'ai vu ça et j'ai voulu faire comme elle. Elle portait des bagues, moi je suis plus boucle d'oreille, donc j'ai vu ça, je me suis dit oh je vais prendre ça, ça a l'air trop joli et tout. Pour me rendre compte que le oxydé sur ma peau c'est vraiment pas très joli, donc tout ce qui est or oxydé ou argent oxydé c'est pas mon kiff. Mais en plus de ça, en l'achetant, je me suis rendu compte que c'était pas de la résine et c'était pas du plastique, c'était du vrai turquoise. Imagine le poids de ce truc. Je peux porter pour très lourd, ça me dérange pas, mais pour le coup là c'est des roches. Donc ça je vais pas le porter plus, mais je suis contente que ce soit du vrai. J'aurais pu le porter, ok, j'aurais pu l'assumer pour une journée. Le seul truc c'est que j'aime pas le fini oxydé et c'est le seul truc qui me fait que finalement je vais pas garder ça. Alors j'ai voulu faire comme ma copine, ça a été un fail total. Peut-être qu'elle voudra ces boucles d'oreilles, je ne sais pas. Ensuite passons à un vêtement. Changeons un petit peu. Cette chemise en jean, vous l'avez vue de nombreuses fois dans mes vidéos puisque j'ai du mal à m'en séparer. Et j'ai décidé que finalement j'allais m'en séparer parce qu'à chaque fois que je la mets, ça me fait une poitrine énormissime. Et c'est vraiment pas flatteur et je pense que c'est à cause des poches qui sont ici. Et je sais pas, je vais essayer de l'essayer pour vous montrer. Alors je ne peux pas non plus la porter ouverte. Vous savez pourquoi? Ça me fait penser à... J'ai tout le temps la même image dans ma tête, je sais. Des fois c'est difficile parce qu'on se dit, on se donne une image comme ça et c'est pas du tout la réalité. Mais que... Merde. Et quand on veut le porter, on voit que ça, mais personne d'autre, c'est juste nous. Et après ça quand on dit aux autres, on dit tu trouves pas que ça ressemble à... Et là les gens font comme oh. Et là tu ruines l'image pour tout le monde. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ceci. Comme ça va, tu sais, comme de haut. Mais si je le porte comme ça, non ceinturé ni rien, ceinturé, cintre, je sais pas. Voilà, premièrement ça me fait des seins énormissimes. J'aime pas tellement quand ça fait ça. Et quand on me voit de loin, je trouve que c'est trop, c'est too much. Je change d'avis là, non? Si, ça... Oui c'est vrai, en plus ici c'est comme délavé, fait que ça me fait... En vrai. Et en plus si je le porte ouvert, ça me fait penser à Rosanne. C'est pas disons mon icône de mode, ok. Si. Ensuite, passons à une autre paire de boucles d'oreilles que j'ai retrouvée parce que moi je fais une rotation de boucles d'oreilles en général dans mes affaires et des fois je retombe sur des trucs. Alors ça j'ai acheté ça chez H&M. J'ai l'impression que toutes les boucles d'oreilles, allez 90% des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez H&M, attends je tombe de mon tabouret.
hop là, que j'ai acheté chez H&M. Maintenant je les aime un peu moins. J'ai l'impression que c'était des choses qui étaient tendance sur le moment, puis après ça, oui c'est un peu le principe de tendance, et après ça, je sais pas, ça a mal vieilli. Et à une période, il y avait, bon c'est en train de mourir mais c'est encore là, cette folie du marbré que j'ai toujours détesté. Je sais pas pourquoi, parce que tout le monde l'aimait et je voulais pas aimer. Je suis tellement spéciale. Donc j'ai acheté ces boucles d'oreilles, il me faut penser à du marbre. Et maintenant, à bien y penser, ça ressemble plus pas du tout à du marbre. Et je sais pas pourquoi, ça, c'est là. J'aime pas tellement le design, j'aime pas tellement la qualité très plastique, très H&M en fait. Et je sais pas, je l'ai revu et it doesn't spark joy anymore. Donc je vais le donner à quelqu'un. Je vais pas les jeter, ils sont en bon état encore quand même. Je vous avais présenté ceci. Oui mais aussi, les choses que j'ai regretté acheter, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Je vous avais présenté ça dans un haul récemment l'année dernière. J'avais acheté ça pour pouvoir mettre ici mon sèche-cheveux. Je ne me suis pas servi de mon sèche-cheveux depuis 1993. Donc ça, mon fer plat, un autre fer et un autre fer. Il n'y a que mon fer plat qui rentre dedans. Mes deux autres fers ne rentrent pas, ils sont trop larges. C'est des fers... j'ai lui. Ça rentre pas. Peut-être lui. Ouais, lui il rentre. Et j'en ai deux autres qui rentrent pas dedans. Du coup ça sert absolument à rien. Je trouve que ça prend de la place. Enrouler le fil ça ne marche pas non plus. Faudrait que je trouve une autre utilité. Peut-être suspendre mes montres ou quelque chose comme ça. Je sais que je peux le mettre ailleurs. Mais pour son utilisation originale, c'était la pire idée que j'ai jamais eue de ma vie. Donc je sais pas. En plus de prendre... Moi j'ai un espèce de bac en osier à côté de moi où j'ai enroulé mes trucs. J'aime que mes choses soient accessibles. J'aime pas aller les chercher, les enrouler, les dérouler, les mettre quelque part. Là j'ai un autre, j'ai une espèce de vase énormissime avec dedans d'autres produits pour les cheveux. Donc j'ai juste à prendre, plugger juste ici et me coiffer. Ça c'était rangé loin là-bas. Je vais pas aller chercher mon... Non. C'était une fausse bonne idée. Très très mauvaise idée. Et en plus de ça, il est accroché à une espèce de chariot que j'accroche à chaque fois. Voilà. Pensez à tout. Ensuite, je suis très triste pour ça aussi. Parce que je l'avais acheté sur Shein aussi. Et me suis dit... Parce qu'en fait les épaules tombaient. Si vous n'avez pas vu mes hauls Shein, je mettrai la playlist dans la barre d'infos. Celui-ci j'aimais le pattern de pied de poule, pied de coq, je sais pas ce que vous voulez, comme vous voulez. Et quelle heure est-il? 8h30, c'est bien. Et j'aimais le fait que ce soit des manches gigots. J'aime beaucoup ça, ça me donne des épaules. Comme vous voyez aujourd'hui j'ai un peu plus d'épaules et ça me donne un peu plus de structure puisque j'en ai pas à la base. Je suis très oblongue, je sais pas. Du coup quand je l'ai acheté, les manches tombaient un peu. Donc le truc, au lieu de tomber bien et que ça fasse une jolie manche bouffante, ça faisait une manche triste. Et je me suis dit, bah tiens, si je vais prendre une couture en arrière, ça va remonter un petit peu les manches. Faux! Premièrement, maintenant j'ai un peu plus de mal à rentrer ma tête à l'intérieur. Et deuxièmement, ça n'a absolument rien changé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est une couture encore plus à l'intérieur. Mais je me suis rendu compte que ce matériel, ce tissu, était très extensible et quand je m'assois il remonte et c'est pas du tout l'effet recherché. Donc ceci va partir dans le sac de don parce que je ne pense pas que c'était très désagréable à porter. Voilà, il n'y avait aucun avantage à ce vêtement. Ensuite, vous avez déjà vu ce chandail quelque part. Je le porte souvent à la période des fêtes et... Ok. Je regrette pas cet achat parce que c'est merveilleux. It sparks joy. Le seul truc c'est que premièrement tu peux pas aller faire pipi ou caca avec. Attends, je te montre. Regarde les manches. Comment tu fais pour t'essuyer? Tu ne peux pas t'essuyer avec ça. Premièrement tu peux pas aller aux toilettes. Ok. Deuxièmement, ça perd ses poils absolument partout. Ça veut dire qu'un jour
pendant Noël, j'ai été chez mon oncle et qu'il a dû passer l'aspirateur juste derrière moi parce que ça ne tient à rien. J'ai acheté ça sur ASOS, j'ai acheté en liquidation, je pense que les gens s'étaient dit c'est le fun pour Noël, mais que en pratique c'est juste bien pour une soirée et après ça, je sais pas, tu le remises par devers toi, tu peux pas garder ça avec toi. Mais moi je veux pas le jeter. Le seul truc c'est que je peux pas le porter non plus et que mon chat finit par manger aussi les petits les petites cheveux d'ange là et que j'en retrouve dans son caca. Donc c'est très désagréable et à laver, autant vous dire que mon père il a dit le jour où il est très sale, il pue, tu le jettes direct. Oui, mon père travaille dans le nettoyage, donc FYI. Voilà, donc c'était joli, ça reste joli, mais je le porte très peu parce que c'est un très mauvais achat. Je pense que je l'ai porté 4 fois et tout est en train de tomber. Tout part à volo. Je finis avec ceci parce qu'il faut que je vous fasse une démonstration, je pense. J'avais acheté ce bandeau chez ASOS. Est-ce que vous vous rappelez de cette période où tout le monde, tous les blogueurs mettaient des bandeaux et après ça on enroulait nos cheveux à l'intérieur du bandeau? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou pas? C'était 2008, 2000 quelque chose. Alors j'ai acheté ce bandeau, j'ai trouvé très cool, je me suis dit en plus si on prend une photo par derrière ça va être trop mignon, les ailes et tout. Le seul truc c'est que c'est impossible à porter, les ailes tombent sur mes oreilles, enfin je sais pas, attendez. J'essaye de vous faire une démonstration. Déjà les pierres s'accrochent partout. Au secours! Oh non, c'est des vraies pierres qui sont comme avec des griffes. Très mauvaise idée. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. Une chance que j'ai décidé de faire ça en dernier. Donc, ça m'arrache les cheveux. Tu peux pas mettre ça de façon... Ok. Ok. Alors, à la base, c'est supposé être de même. Est-ce que vous voyez que... Genre, il n'y a pas moyen de mettre ça bien. Genre, tu le mets, tu le places comme ça et tu te retrouves avec des ailettes ici. Eh mais je suis des ailettes, hein, je peux pas le mettre ça. C'est pas beau. Je peux me retrouver avec des oreilles d'elfe quand même. Et plus tu le descends, plus tes oreilles sont... Alors de derrière ça va quoi je pense. Je sais pas, vous me direz. Mais de devant, c'est une immondice. Donc voilà, c'était mes objets de merde. Ça, je pense que de toute façon il a jauni, il est plein de fond de teint. Donc je l'ai gardé pour cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît toujours, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Et si j'en retrouve d'autres, je pourrai revenir avec. Ça va me faire grandement plaisir. Je suis sûre que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait cette vidéo que je pourrais retrouver des trucs. Dites-moi ça dans les commentaires. J'espère vous retrouver demain. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Vous pouvez cliquer ici sur mon visage. Je vous laisse une vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.